Muy buenos días, campeones y campeonas. ¿Cómo les va? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la leçon numéro 3 si je ne me trompe pas. Ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est comment se présenter en espagnol bien sûr. Donc, si vous êtes prêts, feuille et stylo à la main s'il vous plaît, et on y va. Voyons maintenant les salutations en espagnol de façon formelle et informelle. Exemple numéro 1. Buen día, señor Sanz. Buen día, Daniel. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Donc là, on emploie surtout buen día au singulier, c'est la façon correcte, mais on peut dire aussi buenos días. Et ensuite, SR, ça veut dire señor. Pour señora, c'est-à-dire le féminin, on va ajouter la A à la fin. Vous vous rappelez, dès que vous trouvez un mot, vous ajoutez la A et normalement, ça donne pile le féminin. Sauf dans quelques cas, mais dans plusieurs cas même. Mais bon, on verra. C'est l'astuce. Hein. Ensuite, on pose la question comment está. On a supprimé les pronoms personnels usted. En gros, c'est la façon polie de dire toi. Comment está usted? Et ensuite, il répond bien, merci. ¿Qué tal? Voilà, ¿qué tal? C'est une question qu'on peut l'employer de façon formelle et informelle, on verra après. Et voilà, il répond très bien, merci. Deuxième exemple. Hola, Caro, ¿cómo te va? Bien, Vivi, ¿cómo estás? No muy bien, lo siento. Donc là, on emploie surtout les hola. Et ensuite, ¿cómo te va? On emploie la deuxième personne. Et pour la question ¿cómo estás? Tú, encore une fois, on a supprimé les pronoms personnels tú. Donc en espagnol, on supprime presque tout le temps les pronoms, soit quand on parle ou quand on écrit aussi, là par exemple. Troisième exemple. Hola Germán, ¿qué tal? Hola Luisa, muy bien. ¿Cómo estás? Excelente, qué bueno. Donc là, on emploie encore une fois les hola. Et ¿qué tal aussi la question? Et ensuite, il dit très bien. Et toi, comment tu vas? Excellent. Que bueno, c'est une expression pour dire un peu qu'on est content que l'autre personne elle va bien aussi. Donc, petite précision pour les salutations, entre filles, elles peuvent se faire la bise, mais une seule. C'est partout une seule. Hein. Mec et fille aussi, entre mecs, on se donne la main, on se fait pas la bise. Et bien sûr, si on se connaît pas très bien, même si ce sont deux filles ou deux personnes tout simplement, on se fait un signal avec les mains. Et les bises, c'est juste approcher la joue contre la joue de l'autre personne. Hein. C'est pas faire un bisou avec les lèvres. Faites attention. Et bien sûr, avec les Covid, on peut plus faire la bise ni serrer la main. On se fait signe tout simplement. Plus d'exemples donc. Hola, c'est la façon informelle pour saluer. Et selon les moments dans la journée, on peut dire buenos días, buenas tardes ou buenas noches. Donc les jours, l'après-midi ou les soirs. Ensuite, tu peux poser la question ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy más o menos, estoy mal, estoy muy mal. Pour poser la question, si tu connais pas l'autre personne, tu peux poser la question comme toi ou vous. ¿Cómo te llamas? O ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pepe, me llamo Rosa. Donc là, ça peut varier. Et pour dire au revoir, adios, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana. Faut faire attention avec adios parce que c'est pour voir une personne dans très très longtemps. Tu vas pas la voir dans des mois. Hein. Et hasta luego, c'est un petit peu plus tard. Voilà, hasta mañana, demain. Voilà. Donc, plus d'exemples pour dire au revoir. Repeat after me. Hasta luego. Hasta mañana. Adios. Nos vemos. Donc en gros, faites attention avec adios, hein. Là encore une fois, on les voit en général, mais ça peut signifier pour très très longtemps. Quand on veut dire au revoir pour une période longue, on dit hasta pronto, ha sido un placer conocerte, te deseo lo mejor. Et avant de dormir, on dit aussi, repeat after me, buenas noches, que duermas bien, que descanses. Hasta mañana. Maintenant, quelques petits mots que vous allez employer même au réveil, tout le temps. Repeat after me. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Et pour demander quelque chose ou pour dire merci, por favor,
gracias o muchas gracias. Si tu veux accentuer les gracias, tu veux dire muchas gracias. Voilà. Et si tu as fait une faute grave, tu dis perdón o lo siento. Lo siento, c'est pour une faute un petit peu moins grave. Perdón, c'est un peu plus fort, tu vois. Y puedes decir hola, adios. Hola pour dire, voilà, informel. Adios pour dire au revoir. Malheureusement, la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à les partager. Et à vous entraîner, bien sûr, à vous présenter avec quelqu'un de très proche, avec quelqu'un que vous connaissez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Hasta luego, campeones y campeonas.